T'es indépendante dans absolument toute ta vie. Mais en amour, tu retombes toujours dans les mêmes histoires et dans les mêmes schémas. Et malheureusement, ça te fait mal. Tu gères ta vie, tu gères ton travail, tu gères ta maison, tu gères les crises, tu trouves des solutions. Tu es une femme solide, tu es une femme stable, tu es même une femme fiable. Mais malheureusement, dès que tu vas t'attacher à quelqu'un, eh bien tu changes. Tu deviens nerveuse, tu doutes, tu commences à attendre ses messages, tu te demandes ce qu'il pense et tu te demandes même si tu as dit un truc de travers par message. Tu te demandes si tu vas le perdre. Tu commences à lui dire oui, alors qu'au fond de toi, tu penses que non. Et tu acceptes des choses qui te font du mal. Tu fais plus d'efforts que lui. Tu te suradaptes beaucoup trop. Tu te fais toute petite, comme si toute ta force disparaissait d'un coup. Et quand la relation elle se termine, tu te demandes, mais pourquoi j'ai encore fait ça? Pourquoi je suis comme ça en amour et dans mes relations? Pourquoi je choisis toujours le même type d'homme? Mais ce que tu vis malheureusement c'est logique. Et c'est pas parce que t'es faible, c'est parce que l'amour réveille quelque chose en toi, réveille un vieux trauma, une vieille blessure. Ton corps en fait il réagit pas comme toi. Ton corps il a sa propre mémoire et il garde des traces de ton passé, de ton enfance. Et il garde les traces de tout ce que tu as vécu avec tes parents. Surtout avec ton premier amour, l'homme qui t'a donné de l'amour en premier. Et donc si cet homme-là t'a donné de l'amour instable, alors tu cherches l'instabilité. Si l'amour était lointain, alors tu vas avoir des personnes qui vont être loin de toi. Et si ce premier amour te demandait de l'effort, alors tu vas vers les personnes pour qui tu penses que tu dois lutter. Parce que ton corps répète simplement ce qu'il connaît. Même si t'en veux plus, même si ça te fait souffrir, le problème c'est pas toi. T'as rien qui est cassé en toi, t'es pas une femme ratée, mais t'es pas dépendante par choix. Et t'es pas non plus en train de saboter ta vie. Simplement, tu rejoues tes blessures du passé. Parce que ton corps ne connaît pas autre chose. Et donc c'est pour ça que tu perds tous tes moyens uniquement en amour. Et maintenant, on est là pour apprendre quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus simple, quelque chose de plus sain et quelque chose que ton corps peut comprendre. Et justement dans cette vidéo, on va voir comment faire en sorte de ne plus rejouer tes schémas d'enfance et surtout comment éviter de retomber dans les mêmes schémas constamment en amour alors que tu es une femme forte, fiable et indépendante. Et la première étape, ça va être de reconnaître le moment exact dans lequel tu vas te perdre. Un message auquel il répond pas, un comportement qui est flou, un silence de sa part, une phrase qui te fait douter, et bam, ton schéma se réactive. Tu sens une boule dans le ventre, tu as envie de lui répondre plus vite, tu as envie d'arranger les choses comme au travail, et tu as envie surtout de lui prouver ta valeur. Et à ce moment-là, tu fais une seule chose, tu t'arrêtes et tu te dis simplement, là, il y a un problème, là je me perds. Et rien que ce moment où tu vas t'autoriser à mettre une pause et à arrêter de vouloir absolument lui prouver que tu peux lui plaire. Rien qu'à ce moment-là où tu observes le schéma arriver et que tu viens le couper à la racine, bien là tout change. T'es plus dans un schéma automatique. Tu redeviens vraiment une femme souveraine, une femme vivante et tu te laisses plus faire par un homme qui va te manipuler. Et donc tu reprends peu à peu ton pouvoir. Dès le moment où tu arrêtes de vouloir lui prouver qu'il peut te plaire, et bien là tu gagnes tout. Parce que les hommes matures et disponibles raffolent des femmes souveraines, raffolent des femmes qui ont des standards, raffolent des femmes qui ont leur propre monde et raffolent des femmes qui leur font sentir que oui, on est important, mais on n'est pas la priorité parce qu'on est là pour construire tous ensemble. Eh bien les hommes matures raffolent de ça. Donc au moment où tu vas te dire il faut que je lui prouve, il faut que je lui plaise, arrête-toi et dis-toi non, j'ai pas à lui plaire, j'ai pas à lui prouver. Soit je lui plais comme ça, soit j'arrête. Parce que moi j'ai pas envie de travestir ma force et ma puissance. La deuxième chose à faire, c'est de réapprendre ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Et là on parle pas de politique évidemment, mais en réalité, en fait, tu t'effondres en amour parce que tu te sens pas en sécurité toute seule. Malheureusement. Alors ton corps et ton cerveau vont chercher la sécurité chez un homme, dans les mots d'un homme, dans ses messages, dans ses attentions. Et malheureusement, cette sécurité, elle tient jamais sur le long terme parce que simplement tu ne l'as pas en toi. Et dans l'univers, il y a une loi spirituelle qui fait que tu ne peux pas avoir à l'extérieur ce que tu n'as pas à l'intérieur. Donc si toi-même tu te sens pas en sécurité toute seule, en paix et jamais dans la solitude, jamais dans le vide, eh bien tu vas tout le temps chercher à la combler chez un homme. Mais malheureusement, ce sera tout le temps éphémère, ce sera jamais durable. Et donc ce sera pas réellement un amour qui est sain et un attachement qui est sécure, mais toujours un attachement anxieux ou évitant. Donc la première étape en tant que femme forte, ça va être de réapprendre à vivre toute seule, de réapprendre à t'aimer toute seule indépendamment de qui que ce soit et de te dire mais en fait, moi, je suis là pour moi. Moi, je suis présente pour moi. Et là, exercice pratique, tout simplement. Tu prends un carnet et tu listes 5 activités que tu adores faire en tant que femme. Et je veux que parmi ces 5 activités, tu en fasses une absolument tous les jours. Pour réapprendre à te sentir en sécurité. Réapprendre à faire du sport avec toi-même. Réapprendre à sortir toute seule. Réapprendre à vivre ta vie toute seule. Pour ne plus suivre un schéma qui t'écrase. Et pour ne plus courir après un homme parce que toi, tu n'arrives pas à donner ce que tu cherches chez lui. La première étape, c'est vraiment de se donner soi-même ce qu'on recherche dans une relation. C'est de se nourrir avec tout ce que tu veux dans une relation pour toi. Et enfin, le troisième conseil, c'est d'apprendre à poser une limite claire dès qu'il y a un flou. En fait, le schéma, il va toujours se répéter au même endroit dès que tu vas accepter l'ambiguïté, dès que tu vas accepter ses excuses, dès que tu vas accepter les on verra. C'est là que le schéma il se répète. Dès que tu acceptes quelque chose qui te fait douter,
Et bien à chaque fois que tu fais ça, en fait toi-même tu te quittes, tu t'abandonnes et tu te perds. Tu deviens silencieuse et tu deviens une version de toi qui souffre. Mais pour arrêter ça, c'est hyper simple. Il faut simplement dès le premier flou, poser une limite on ne peut plus clair. Il faut lui dire écoute, moi aujourd'hui je suis une femme mature et mon objectif dans la vie c'est de construire un foyer, de construire une maison et de me mettre avec un homme qui est disponible et mature. Alors écoute, si aujourd'hui t'es pas prêt à me dire clairement vers quoi tu te diriges avec moi, tu dois mettre fin à cette relation. Et si tu dois le faire avant de t'attacher à lui, tu dois le faire avant de tomber dans le schéma où t'es déjà trop attaché à lui, t'es déjà trop amoureuse de lui et t'arrives plus à réfléchir. Il faut le faire dès le départ. Tu lui demandes ce qu'il veut dans la vie. Tu lui demandes ce qu'il veut dans la vie et il te dit ah je sais pas, c'est pas clair, je suis pas certain. Tu coupes court directement, sans le justifier. Parce que ces hommes-là, ils sont pas clairs. Il faut qu'il arrive dans les yeux qui te disent ah mais moi je veux absolument construire un foyer, une famille. Et si je peux le faire avec toi, ce sera encore mieux. Donc allons-y ensemble et voyons ce qu'on peut construire tous les deux. C'est ça que tu dois entendre. C'est pas je sais pas, laisse-moi réfléchir, on verra peut-être. Parce qu'un homme mature et disponible a déjà réfléchi à la question bien avant. Donc c'est pas à toi de l'éduquer sur le fait que il doit vouloir une relation saine et une relation mature. Il doit déjà lui-même savoir au fond de lui que c'est ce qu'il veut profondément pour lui-même. Et c'est dans ce cas-là précisément que tu construis avec un homme mature et disponible. Donc tu dois simplement lui dire je veux de la clarté, je veux pas d'ambiguïté, je veux pas de flou, je veux pas que tu me laisses espérer, je veux que tu me dises clairement et simplement la vérité comme elle est. Est-ce que tu es là pour construire avec moi ou est-ce que tu es là juste pour coucher avec moi? Et dis-moi, dans tous les cas, moi je veux juste une réponse claire pour pas que la phase elle dure, pour pas que ce momentum il dure, pour me protéger, pour être une femme saine avec moi-même. Mais écoute, si tu veux aller plus loin, c'est très simple, tu peux juste réserver un appel avec moi dans la description. Et dans cet appel, je vais simplement analyser tous tes schémas, toutes tes blessures, toutes tes réactions, tout ton passé amoureux et je vais t'expliquer exactement pourquoi tu répètes les mêmes histoires encore et encore. Et je vais t'aider à comprendre toutes les dynamiques relationnelles pour enfin attirer à toi un homme émotionnellement disponible et donc te donner un plan très simple pour guérir tes traumatismes, comprendre les dynamiques des hommes, comprendre la psychologie masculine et surtout te choisir toi-même. Donc si tu veux commencer à changer ta vie relationnelle, ta vie sentimentale, clique sur le lien dans la description et prends un appel directement avec moi. Et dans tous les cas, c'était Yakin, on se revoit pour la prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous.